Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Donc là, cette vidéo va être sur l'effondrement de l'armée américaine, un effondrement qui est devenu si saillant, si énorme, que même l'équivalent du ministre de la Défense américain Lloyd Austin et le chef d'état-major Mark Milley ont été inquisitionnés au Congrès par des députés et des sénateurs américains. Alors pourquoi ils ont été inquisitionnés au Congrès et pourquoi cela fut si rude pour eux et pourquoi on les accusait eux directement, c'est parce qu'ils ont laissé entrer, pire que ça, même pousser le wokisme dans l'armée américaine. Alors on notera quand on regarde les minutes du Congrès de ces deux hauts personnages que Lloyd Austin, qui est l'équivalent du ministre de la Défense américain si vous voulez, lui est resté neutre, il est resté sur ses positions. Mark Milley, le chef d'état-major, lui, il a dit non, non, c'est pas vrai, nous ne faisons pas ça, je suis surpris, etc. Bien sûr qu'il le sait, c'est le chef d'état-major des armées. Bon, il a joué les hypocrites, bon, il a joué ceux qui voulaient surtout ne pas se mêler à ça pour ne pas avoir honte devant tout le monde. Parce que Mark Milley, on va dire, c'est un ancien général, on va dire, de la vieille génération, donc ça la foutait mal de dire qu'il était pro-wokisme et pro-drag queen. Vous allez voir pourquoi plus tard je disais pro-drag queen, vous allez comprendre après pourquoi. Donc il était tellement mal à l'aise que bon, il a été obligé de faire marche arrière en attendant, mais bien sûr qu'il a poussé lui aussi, bien sûr qu'il était dedans dans la confidence, bien évidemment. Cela dit, connaissant le général Mark Milley, lui, il a suivi les ordres d'en haut, de Lloyd Austin. On voyait qu'il le faisait forcé et contraint. C'est pas du tout de sa génération. Alors que Lloyd Austin, lui, il acceptait totalement, il était vraiment voilà, pour lui, aucun problème, c'est normal. Cela dit, Lloyd Austin, bah, il suit les ordres du président. En tous les cas, ils appliquent. Ils pourraient très bien refuser et dire non. Bref, ils ont été inquisitionnés au Congrès, et en particulier sur un sujet qui est entré dans les annales, sur le sujet des drag queens dans l'armée américaine. Alors moi, j'avais fait une vidéo spécifiquement sur le sujet, donc retrouvez ma vidéo donc sur les plateformes, que ça soit Odyssey, Rumble ou YouTube. Retrouvez cette vidéo, elle n'est pas si vieille. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que l'armée américaine force les soldats américains à accepter de voir obligatoirement des spectacles de drag queen. Et oui, dans toutes les bases américaines, incluant les bateaux de guerre, donc même sur les bateaux de guerre. Mais bon, bref, en tous les cas, là nous allons voir quelques articles qui vont vous montrer que le phénomène est bien réel et qu'il est extrêmement grave. Et qu'il est extrêmement grave pour le gouvernement américain qui commence à s'en rendre compte. Parce que le gouvernement américain, ce n'est pas que Joe Biden ou la bande de néocons qui l'entoure et qui l'a fabriqué. Voilà, donc l'État profond a beau pousser tout cela
le wokisme, les drag queens dans les bases américaines et dans les écoles américaines, puisque je vous rappelle que quand il y a eu cette session au Congrès, on a appris, grâce à un député, où il montrait en plus des manuels scolaires qui étaient donnés aux écoles maternelles et primaires, donc la preuve que c'était poussé aussi dans beaucoup d'écoles américaines, des écoles générales, dans toute la nation. Voilà, et ça on l'apprend dans une session au Congrès, grâce à un député, qui montre des preuves. Bon, évidemment, bon, je vais pas vous refaire toute la vidéo que j'avais déjà faite précédemment. Donc je vais arrêter là et on va regarder maintenant les articles de journaux. Alors on va commencer par The Heritage Foundation. Que dit-il? Le réveil sabote les académies militaires. Alors le réveil, hein, c'est le wokisme que on appelle aux États-Unis, dans les pays anglophones, the wokeness. Wokeness, c'est le réveil ou l'éveil, comme on voudra en français. Donc pour nous, les Français, ce serait le wokisme sabote les académies militaires. Voilà, donc que lit-on dedans? Bon, là, vous avez donc une image. Vous voyez à peu près qui est dans l'armée, là, maintenant. Voilà. Donc, les points clés à retenir. Les partisans de la théorie critique de la race, comme le professeur Lynn Chandler Garcia, ont jeté leur dévolu sur l'armée américaine, à savoir l'armée de l'air américaine, ici. Sensibiliser les cadets au concept n'est pas le problème. L'endoctrinement et l'orientation académique approfondie sont le problème. Comment nos militaires peuvent-ils engager leur vie pour défendre la Constitution alors que le CRT suggère que la Constitution est un document raciste, déshumanisant et défectueux? Bon, le CRT, c'est l'idéologie qui est décrite ici, c'est concept de la théorie critique de la race. Voilà, et c'est ça qui est inculqué dans l'armée américaine. Alors que lit-on? Le professeur Lynn Chandler Garcia. Vous notez la traduction Google qui insidieusement, justement, utilise la méthode woke. Hein, vous avez vu l'écriture inclusive, absolument terrible et horrible. La professeure, vous voyez? Ah bah oui, la traduction Google doit être féministe, hein, bien évidemment, et inclusive, bien évidemment. Bon, bref, le professeur Lynn Chandler Garcia a récemment publié un éditorial dans le Washington Post dans lequel elle défendait l'endoctrinement de ses étudiants sur les concepts de la théorie critique de la race, ou CRT. Normalement, cela ne soulèverait aucun sourcil. Un membre de l'intelligentsia enseignant à ses étudiants une théorie académique de boutique. À peine choquant. Ce qui a attiré l'attention des gens, c'est le lieu de travail de Garcia. Nul autre que l'US Air Force Academy. CRT présente un ensemble nébuleux de croyances qui encourage les gens à regarder chaque problème à travers le prisme de la race. Sa prochaine étape consiste à trier les individus en groupes d'oppresseurs et d'opprimés. C'est une idéologie vénéneuse qui accuse les Blancs d'être des oppresseurs et affirme que les minorités ne peuvent pas réussir en Amérique sans perpétuer la suprématie blanche. À la base, le CRT est une façon de regarder le monde basée sur la race, ce qui est quelque peu ironique pour une philosophie ostensiblement sur l'antiracisme. Il préconise essentiellement de brûler ces structures, normes et institutions américaines de base que les théoriciens du CRT jugent inacceptables. Le but, saper et finalement remplacer ces normes et institutions. Le titre, la théorie de la race critique détruira notre armée. L'armée américaine est l'une de ces institutions sur lesquelles les théoriciens du CRT ont jeté leur dévolu. Comme mes collègues de Heritage, Mike Gonzalez et Dakota Wood l'ont déjà expliqué, l'influence rampante du CRT sur l'armée met en péril
la santé et la force des forces armées. L'introduction de la division raciale et du ressentiment du CRT érodera la camaraderie. CRT sapera l'unité instrumentale qui est essentielle pour que l'armée américaine protège avec succès nos intérêts nationaux. Mais les théoriciens du CRT ne se contentent pas de pousser ces concepts radicaux sur la force au sens large. Ils travaillent à endoctriner la prochaine génération d'officiers, comme Garcia le dit clairement. Bon bref, je vous passe quelques paragraphes, on passe à la fin. James Hasson, un vétéran de l'armée américaine, a récemment écrit sur l'acceptation lente mais régulière des concepts du wokisme dans les académies dans son livre Stand Down, How Social Justice Warriors Are Sabotaging America's Military, tout en faisant la chronique de cas documentés d'idéologie woke qui se déchaînent dans les académies. Hasson écrit « Cela pourrait surprendre le contribuable américain moyen d'apprendre que les professeurs civils des académies sont aussi gauchistes que n'importe quel autre groupe de professeurs. Leur bourse est souvent indiscernable de ce que l'on pourrait trouver dans l'université de gauche la plus progressiste. En effet, comme le souligne Hasson, des cadets tels que le sympathisant communiste Spencer Rapon ont été radicalisés dans les académies militaires. Théorie critique de la race. Pour servir en tant qu'officier dans l'armée américaine, le gouvernement exige des hommes et des femmes qu'ils engagent leur service, leur carrière, voire leur vie même, à la défense de la Constitution, à juste titre. Mais comment cela rejoint-il l'enseignement des principes de la CRT qui suggère que la Constitution est un document raciste, déshumanisant et défectueux? Je n'ai pas encore entendu les partisans du CRT réussir à quadriller ce cercle. Nos académies de service devraient se concentrer sur une chose, former et équiper les jeunes hommes et femmes pour qu'ils deviennent les meilleurs combattants et leaders du monde, être prêts à garder en vie ceux qui sont sous leur commandement et à accomplir leur mission. Malheureusement, il semble que nos chefs militaires aient une priorité différente. La Chine et la Russie doivent être en fête. C'est intéressant, hein? Et ça, cet article est paru tout d'abord dans le Washington Examiner, un grand journal américain. Vous voyez? Alors, maintenant, que lit-on ici? Là, dans le Military Times, donc le journal de référence militaire américain, l'armée est-elle trop woke pour recruter? L'armée a raté son objectif de recrutement d'environ 15 000 nouveaux soldats en 2022, soit 25% de moins que son objectif à un moment où chacun des services avait du mal à atteindre ses objectifs. Les responsables militaires craignent que toutes les branches aient dû puiser profondément dans leur bassin de candidats à l'entrée, retardés, une décision qui les retarde dans le recrutement pour la nouvelle année. Les recruteurs militaires se sont appuyés sur des facteurs éprouvés pour expliquer les défis, notamment le faible taux de chômage et la pénurie de candidats répondant aux normes physiques, éducatives et comportementales. Mais la vérité est que personne ne conserve des données détaillées sur ce qui empêche la jeunesse américaine de s'inscrire. Les experts et les hauts responsables militaires soulignent les facteurs pérennes de concurrence du secteur privé et un nombre décroissant de jeunes américains à la fois qualifiés et intéressés par le service militaire. Mais ce sur quoi ils n'ont pas beaucoup d'informations, c'est pourquoi cette propension diminue et si le pays subit un changement idéologique d'attitude envers le service militaire. Une possibilité qui résonne de plus en plus chez les anciens combattants est que l'armée est trop woke. Le sénateur Tommy Tuberville, par exemple, fait partie d'un groupe de sénateurs républicains qui ont à plusieurs reprises imputé les problèmes de recrutement à l'administration Biden pour avoir tenté de construire une armée woke. Thomas Power, directeur du Center for National Defense de The Heritage Foundation, un groupe de réflexion conservateur, a récemment estimé que le wokisme est la principale préoccupation des vétérans américains grisonnants d'aujourd'hui. La plus grande menace qu'il voit de loin pour notre armée actuelle est l'affaiblissement
de son tissu par des politiques progressistes radicales ou wokistes, mouvement politique radical imposé, non par une génération montante de fainéants, mais par les dirigeants même chargés d'assurer leur préparation. Il a écrit « Le wokisme dans l'armée est imposé par des dirigeants élus et nommés à la Maison-Blanche. » Ah ah ah! Ah ah ah! Cela rejoint la vidéo que je vous avais faite il y a quelque temps. Je vous enjoins à aller la regarder. Donc par des dirigeants élus et nommés à la Maison-Blanche. C'est eux qui imposent le wokisme dans l'armée américaine. Au Congrès et au Pentagone qui ont peu de compréhension du but, du caractère des traditions et des exigences de l'institution qu'ils essayent de changer. Donc là, c'est la Maison-Blanche, au Congrès, au Pentagone. C'est eux qui changent l'armée américaine vers le wokisme. Spoer a reconnu que les études directes de cause à effet sur l'impact des politiques de wokisme, telles que celles-ci, n'existent pas, mais a suggéré que le bon sens dicte que cela a un effet sur le recrutement. Bon, on va pas tout lire, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais vous avez compris bon, le propos de l'article. Alors un dernier exemple, toujours dans The Heritage Foundation, qui est un site important militaire américain, on a la montée du wokisme dans l'armée. Donc là, du temps et de l'argent précieux sont investis dans des programmes de projets éveillés qui seraient mieux appliqués pour rendre l'armée plus capable. L'armée américaine reste un serviteur fidèle et loyal de la République. La plupart des Américains sont toujours fiers et font confiance à nos militaires. Mais cette confiance et ce soutien ne peuvent être tenus pour acquis. Donc encore une fois, je ne vais pas vous lire tout. En gros, ça dit à peu près ce qui a été dit dans les autres articles, bien entendu. Mais je vais juste vous lire le dernier paragraphe, parce que vous voyez qu'il est très long l'article. L'armée américaine reste un serviteur fidèle et loyal de la République. La plupart des Américains sont toujours fiers et font confiance à nos militaires. Mais cette confiance et ce soutien ne peuvent pas être tenus pour acquis. Si les Américains perçoivent que l'armée est exploitée à des fins politiques ou utilisée pour des expériences de politique sociale wokiste, ce soutien s'évaporera et les conséquences seront désastreuses. Mon espoir et ma prière sont que nous le résolvions avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Bon, on va arrêter là pour les articles sur le wokisme dans l'armée. Je crois avoir été clair et vous avoir démontré la chose. Encore une fois, n'hésitez pas à voir ma précédente vidéo sur le wokisme dans l'armée et l'inquisition qui a été faite de Lloyd Austin et Mark Milley au Congrès américain. C'est vraiment édifiant. Bref, on va passer à un autre pilier de l'effondrement de l'armée américaine. Alors l'autre pilier de l'effondrement américain, c'est là le Wall Street Journal, donc c'est la crise du recrutement militaire. Même les vétérans ne veulent pas que leur famille se joigne à eux. C'est parce que d'habitude aux États-Unis, quand un père était militaire, le fils le devenait traditionnellement lui aussi. Mais maintenant, ça y est, maintenant les vétérans ne veulent plus que leurs enfants deviennent des militaires. Alors que, bon, encore une fois, je vous le répète, aux États-Unis, c'est très prégnant. C'est-à-dire que la plupart du temps, un père militaire voit son fils devenir militaire lui aussi. Ça, c'est typique de la société américaine. Et ça a changé. Problème de recrutement, Wall Street Journal. Alors, que voit-on ici? Là, on a The Global Times, journal chinois international. Et là, petite chose intéressante, vous voyez qu'il a été écrit par Brian Berletic. Brian Berletic, c'est une des sources dont je vous parle de temps en temps. C'est une de mes sources, voilà, depuis plus d'un an, depuis la guerre en Ukraine, en gros. Donc, vous voyez, là, il a même écrit des articles, et là, dans Global Times. Bref, que lit-on? À mesure que les normes américaines chutent, donc vous voyez, c'est ce que je vous disais,
les normes américaines, c'est la traduction évidemment Google. C'est dans le sens que les standards de recrutement de l'armée américaine chutent, comme je vous l'ai déjà dit. Donc à mesure que les normes américaines chutent, les militaires perdent confiance. Là, vous voyez ce beau dessin fait par Global Times qui en dit long. Et je trouvais que c'est un dessin très intéressant. Là, vous voyez un militaire dans un Humvee, un militaire américain, bien sûr. Et vous voyez le cycle perpétuel de la guerre. Vous voyez le cycle perpétuel de la guerre. Donc les Américains arrivent, ils bombardent. Vous voyez un avion américain qui bombarde, ça crée le chaos. Voilà, le désastre, la pauvreté, tout ce que vous voulez, des morts, bien sûr. Là, vous voyez des morts. Et on recommence. Et on recommence. Donc là, l'excuse pour recommencer, c'est l'attentat des World Trade Center, des tours jumelles, qui est ici. Donc parce qu'il faut une excuse, donc symboliquement, on a une excuse. Et hop, c'est reparti. Reparti pour un tour. On trouve une excuse, donc pandémie, terrorisme, guerre. Et hop, on repart pour un tour. J'ai trouvé ça très intéressant, ce dessin très profond. Voilà. Alors, l'armée américaine est considérée comme l'institution la plus digne de confiance en Amérique par le peuple américain. Il est plus digne de confiance que les médias, les grandes entreprises américaines, le système de justice pénale et même les représentants élus qui composent le Congrès américain. Malgré ce fait, la confiance dans l'armée américaine elle-même est en déclin, résultant de diverses raisons et reflétant le déclin général de l'Amérique en tant que superpuissance mondiale. Alors, je rappelle que certes, c'est un journal chinois international, mais Brian Berletti est un Américain et il était ingénieur tankiste. Voilà, donc il conduisait des tanks, il réparait des tanks. Voilà, je tiens à le noter, je vous ai déjà parlé de lui dans mes points militaires. Voilà, donc c'est un Américain qui vit maintenant en Thaïlande. Il s'est réfugié entre guillemets en Thaïlande, parce qu'aux États-Unis, du fait de ses propos et de ce qu'il disait, bah, il n'était plus le bienvenu aux États-Unis. Voilà. Et vive la liberté d'expression. Politico, dans son récent article intitulé La confiance des Américains dans l'armée américaine au plus bas depuis 2 décennies selon un sondage, a révélé que quelle que soit leur affiliation politique, qu'ils soient républicains, démocrates ou indépendants, les Américains considèrent l'armée américaine avec beaucoup moins de confiance qu'ils en ont eu depuis plus de 20 ans. L'article note qu'après les attentats du 11 septembre, la confiance militaire a bondi et est restée supérieure à 70% jusqu'à décliner à partir de 2021. Cette baisse coïncide avec le retrait militaire américain d'Afghanistan, qui fut calamiteux, souvenez-vous. La même année, qui a été considéré comme une débâcle après 2 décennies de ce que de nombreux Américains croyaient être un bourbier insoluble. La mauvaise performance des planificateurs militaires américains et de leur homologue civil lors du retrait d'Afghanistan a entraîné la mort de militaires américains ainsi que de civils afghans et a laissé la nation dans le désarroi. Des vidéos d'Afghans qui ont collaboré avec des occupants américains pourchassant des avions cargo américains sur la piste, s'accrochant à leur train d'atterrissage et tombant jusqu'à la mort ont été gravées dans l'esprit de millions de personnes à travers l'Amérique ainsi que dans le monde entier. Moins visible est le sort de dizaines de milliers de militaires américains qui ont été envoyés plusieurs fois à l'étranger en Irak ou en Afghanistan, ou les deux, ont subi un traumatisme physique ou mental et sont rentrés chez eux pour trouver un système qui les a fait attendre longtemps, des listes de soins de qualité inférieure et n'ont reçu aucun soin du tout, ou n'ont reçu aucun soin du tout. Ces hommes et ces femmes ont eu du mal à s'adapter à la vie civile après avoir vécu la nature surréaliste des combats et de l'occupation militaire à des milliers de kilomètres de chez eux. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais ça vous donne déjà l'ambiance. Le Wall Street Journal, dans son article « The Military Recruiting Crisis, Even Veterans Don't Want Their Families to Join ». Ça, c'est ce que je vous avais montré précédemment. Donc, même les vétérans ne veulent pas que leur famille les rejoigne dans le système militaire. Et que lit-on d'autre? Donc,
Le Wall Street Journal a noté une crise croissante à laquelle sont confrontés les recruteurs militaires américains qui ont du mal à trouver des Américains qualifiés qui sont à la fois capables et désireux de rejoindre les États-Unis. Et alors même que les normes d'entrée chez les militaires ont été abaissées à plusieurs reprises. Les normes d'entrée sont abaissées pour deux raisons: attirer davantage de personnes qui ne sont pas autrement qualifiées pour rejoindre l'armée et résoudre le problème que chaque année l'Américain moyen est moins qualifié pour le service militaire. Cela est dû à des facteurs tels que la toxicomanie, l'obésité, les antécédents criminels et une mauvaise éducation, qui à leur tour entraînent de mauvais résultats aux tests d'entrée dans l'armée. Le déclin de l'Amérique alimente tous ces facteurs. Et tous ces facteurs contribuent au déclin de l'Amérique ainsi qu'au déclin de l'armée américaine. À mesure que les normes sont abaissées, l'armée elle-même en tant qu'institution devient moins attrayante pour l'état d'esprit sérieux qui fait la recrue idéale. Au fur et à mesure que des recrues moins qualifiées rejoignent l'armée américaine et gravissent les échelons, l'armée en tant qu'institution devient encore moins attrayante. C'est un cercle vicieux né de la tension des guerres sans fin de l'Amérique qui s'étend à la fois sur le globe et sur des décennies. Le peuple américain perd confiance dans toutes ces institutions, y compris celles auxquelles il a toujours fait le plus confiance, comme l'armée américaine. Cette perte de confiance n'est pas due au fait que l'armée américaine elle-même est intrinsèquement indigne de confiance, mais plutôt à cause de la raison pour laquelle les dirigeants politiques américains ont utilisé l'armée, de ce qu'ils ont fait à l'armée en l'utilisant, en l'abusant et en l'épuisant. Ces dirigeants aux performances médiocres ont envoyé des Américains se battre et mourir à l'étranger dans la poursuite d'une domination mondiale insoutenable, ce qui a eu des répercussions négatives sur l'économie, le système éducatif et la société américaine. Le déclin de ces domaines produit les conditions dans lesquelles le crime, la maladie et l'ignorance prospèrent, privant l'armée et le reste de la société américaine de ressources humaines qualifiées nécessaires à la survie et à la croissance. À moins que les problèmes fondamentaux de la politique étrangère et intérieure des États-Unis ne soient résolus, le déclin persistera, affectant non seulement l'armée, mais érodant également la confiance que le peuple américain lui accorde. L'auteur est un analyste géopolitique. Son site s'appelle The New Atlas. C'est une de mes sources. Et c'est un ancien soldat du US Marine Corps. Voilà. Vous voyez? Bon, je vais arrêter avec les articles. Je vais juste vous en montrer un dernier, mais en présentation. Politico, parce que c'est un très grand journal international. Donc, je vous montre Politico vite fait. Hein. La confiance des Américains dans l'armée américaine au plus bas depuis 2 décennies selon un sondage. Voilà, seuls 60% des Américains ont exprimé beaucoup ou assez de confiance dans l'armée dans un récent sondage Gallup. Alors en plus, un sondage très vague, hein, parce que 60% des Américains ont exprimé beaucoup ou assez. Il y a une grosse différence entre avoir beaucoup confiance en son armée et juste assez confiance dans son armée. Ils ont mélangé les deux pour atteindre 60%. Hein. Donc imaginez-vous, quand on dit « ouais, j'ai assez confiance en lui », c'est qu'on n'est pas trop sûr. Hein. Donc en fait, il y en a beaucoup moins des Américains qui ont exprimé leur véritable confiance dans l'armée américaine. Hein. Bon allez, j'arrête là, vous avez le tableau, hein, là déjà. Bon, comme je suis dans les articles, bon, je vais en finir avec les articles. L'autre pilier de l'effondrement américain, c'est des budgets astronomiques, pour ne pas dire surréalistes, qui ont affaibli considérablement l'armée américaine. Alors il y a plusieurs exemples. Il y a eu le projet du F-22. Là dernièrement, il y a le projet du F-35. Alors là, j'ai pris cet article du bureau de comptabilité du gouvernement américain. Bon là, ça a été mal traduit, hein, c'est Accountability Desk of the US Government. Bon, je sais pas pourquoi ils ont traduit par responsabilité. Bon bref, là c'est le site officiel du gouvernement américain concernant les coûts
militaire américain. Ça date du 25 avril 2022. Que lit-on? Le F-35 Joint Strike Fighter. La croissance des coûts et les retards de calendrier se poursuivent. Pourquoi je vous prends cet exemple-là? Ça a participé à l'effondrement de l'armée américaine parce que ça fait partie des projets pharaoniques qu'ont eu les États-Unis. Ils ont eu le F-22 qui a coûté des centaines de milliards de dollars en conception, en fabrication, en maintenance. Et on a le F-35 qui remplace le F-22. F-22 au demeurant qui était un superbe avion. Un excellent avion, pour ne pas dire, surtout à l'époque, très clairement le meilleur avion du monde. Bon, le plus coûteux du monde, le plus cher à la maintenance du monde, c'est-à-dire était-il vraiment utile en temps de véritable guerre? Parce qu'il coûte tellement cher à l'entretien que c'est à se demander si c'était pas se tirer une balle dans le pied. C'est pour ça que le F-22 était arrêté, hein, pour information, parce qu'il coûtait trop cher. Et là, accrochez-vous, là les F-35 et les États-Unis font rebelote. Mais le F-35 a une grosse différence avec le F-22, c'est que le F-22, il coûtait une fortune, mais c'était un superbe avion, absolument excellent dans tous les domaines, rien à redire, à part sa cherté, rien à redire. Mais le F-35, c'est un projet qui coûte beaucoup plus cher, quoi, qui est un projet qui est fini maintenant, hein, mais il se trouve que, voilà, à la fin des fins, il coûte encore beaucoup plus cher que le projet F-22, beaucoup plus cher, et que l'avion coûte plus cher encore qu'un F-22, voilà, en comptant la maintenance, hein, je vous compte la maintenance. Et en plus, c'est un mauvais avion, reconnu internationalement comme un mauvais avion qui a énormément de problèmes techniques, mais des problèmes techniques graves. Alors évidemment, là, ils essuient les plâtres, hein. Mais là, en attendant, au moment où je vous parle, les plâtres sont toujours en train d'être essuyés. Ça, c'est un mauvais avion. Les Européens ne voulaient pas acheter à la base le F-35. Ils ne voulaient pas. Dans leur projet, l'Allemagne et la Suisse, au début, ne voulaient pas. L'Allemagne a très vite cédé. La Suisse a essayé de résister, mais au final, elle a cédé. Mais c'était pas le F-35 qui est choisi à la base, parce qu'il coûte infiniment trop cher et vous met à la botte des États-Unis. Il vous met à la botte des États-Unis, en plus. Bref, je parle trop, donc je vais arrêter. Je vais juste vous montrer quelque chose. Voilà. Je vous rappelle que ça vient du site gouvernemental américain sur les comptes militaires US. Le programme F-35 Lightning Joint Strike Fighter reste le programme de système d'armes le plus cher du département de la Défense. On estime qu'il coûtera 1,7 trillion de dollars pour l'acheter, l'exploiter et le maintenir. Je vous rappelle qu'un billion en français, j'aime pas ce terme, pour moi c'est une mauvaise traduction, puisque personne ne connaît billion en France. Alors techniquement, 1 billion, ça veut dire 1000 milliards, c'est vrai. Mais personne ne connaît. Il aurait été mieux de dire, voilà, 1,7 millier de milliards de dollars. Voilà, voilà ce qu'a coûté le projet Joint Strike Fighter F-35 américain. Voilà. Voilà. Et je voulais juste vous montrer ça, juste pour vous montrer la somme, qui vient du gouvernement américain lui-même. Voilà. Bon, j'arrête là au niveau des articles, on va passer à la conclusion, parce que là, comme d'habitude, hein, je suis toujours trop long de toute manière. Donc, en conclusion, on a 3 facteurs principaux qui concourent à l'effondrement de l'armée américaine. D'abord, on a le wokisme. Je ne vais pas en parler plus en avant, puisque j'ai déjà expliqué longuement le wokisme dans l'armée américaine, donc j'arrête là. On a le deuxième facteur qui est un problème de recrutement dû à l'effondrement de la société américaine, comme Brian Berletti l'avait expliqué, du fait qu'il y a de plus en plus de criminalité
aux États-Unis, il y a de plus en plus de toxicomanes, de problèmes d'obésité, de problèmes de sérieux et de compétences, du fait justement aussi de l'effondrement de l'école américaine. Voilà, du fait du wokisme qui s'ajoute à cela, du fait de la racialisation au sein même de l'armée américaine. Mais bon, j'avais dit que je mettais le wokisme de côté. Bref, donc là, on a un problème de recrutement. Mais un problème de recrutement qui a un double effet. Parce que non seulement il y a un problème de recrutement, mais il y a un problème de qualité du soldat. Le soldat devient mauvais, devient médiocre. Que va-t-il se passer pour les États-Unis s'ils devaient avoir une guerre avec une armée aussi nulle, aussi médiocre, où il y aura peut-être un quota de femmes obligatoire, un quota de transgenres en plus, un quota de drag queen. Imaginez-vous, tout ça pour l'égalité concernant les minorités. Et oui, tout cela s'ajoute et fait que, sachant cela, l'Américain moyen qui aurait des velléités de vouloir entrer dans l'armée américaine, à cause du wokisme, de la médiocrité de l'armée américaine, de son prestige au plus bas, ne veut pas, tout simplement. Il veut plus y entrer dans l'armée américaine. Et en plus, même quand les parents, le père, était soldat, eh bien, même ce père-là, vétéran, ne veut plus que son fils aille dans l'armée américaine parce que il ne veut pas que son fils soit contaminé par le wokisme, ne soit pas contaminé par la médiocrité ambiante et soit carrément influencé euh, généralement pour tout sujet de manière mauvaise. Voilà. Lui, l'armée, pour le vétéran, c'était le sérieux, la discipline, la rudesse, la dureté même, pourrait-on dire, de l'armée, mais qui faisait qu'on était fier de l'armée américaine, qui faisait qu'on était fier d'être un soldat américain, qu'on se bat pour sa patrie. Là, comme on l'a vu dans les articles, les chefs américains, la Maison-Blanche, le Pentagone, le Congrès, veut pas que les soldats se battent pour leur patrie, j'exagère un peu, mais qu'ils se battent pour une idéologie. C'est très différent. Donc ils veulent à la limite les deux, pour la patrie bien sûr, mais aussi et beaucoup, voire surtout pour l'idéologie. Donc c'est très difficile de ne pas parler de wokisme, d'inclusion, etc., etc., sans parler du recrutement et l'un et inversement. L'un ne va pas sans l'autre. Et le troisième problème, c'est le budget américain, l'équipement américain. Les États-Unis ont fait des choses complètement surréalistes, grotesques au niveau des budgets. Je vous ai parlé du F-22, je vous ai parlé du projet F-35, qui est un mauvais avion en plus. Mais il y a eu le projet du B-2, le bombardier furtif américain. Oui, qui coûtait à un moment donné 737 millions de dollars pièce. 1,2 milliard de dollars pièce si vous comptez la maintenance qui va avec. Ça, c'est ce que coûtait en 2022 le B-2. Ce fameux avion américain bombardier furtif. Donc un prix délirant et qui n'a jamais vraiment servi l'armée américaine. En plus, ça a été pour rien. Et là, vous voyez, avec la guerre en Ukraine, les États-Unis n'ont plus assez de tanks à donner. Ils ont donné, voilà, maintenant, ils ont un nombre de tanks minimum. Ils ont plus assez de blindés, ils ont plus assez de munitions, ils ont plus assez d'obus, ils ont plus assez de missiles. Ils peuvent plus en donner à l'Ukraine. Vous voyez? Donc là, les Américains demandent aux Européens d'aider pour la guerre en Ukraine. Mais les Américains n'ont plus rien. Ils ont que le strict minimum pour faire la guerre maintenant. Vous voyez?
Et tout ça parce qu'ils continuent à avoir un budget délirant. Un budget délirant. Et ce budget, bah, c'est d'autant moins pour leurs hôpitaux, pour leur justice, pour les travailleurs sociaux, pour les chômeurs, pour les pauvres, vous voyez, pour les hôpitaux. Tout ça, voilà, tout ça étant moins aux États-Unis et les Américains commencent à hurler contre ça. Et c'est pour ça que plus le temps passe, plus la guerre en Ukraine pose problème pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe, bien évidemment. Parce que tout cet argent qui est donné à l'Ukraine, pourquoi il l'est donné alors qu'il y en a tant besoin au niveau national? Vous voyez? Donc ces budgets pharaoniques américains, bah, c'est d'autant moins pour la société américaine. Donc la société américaine qui devient, on va dire, affaiblie, qui devient mauvaise. Et donc l'armée américaine, par définition, devient mauvaise elle aussi. Bref, trois piliers. Donc le wokisme, problème de recrutement et des budgets bien trop élevés, pharaoniques, surréalistes, donnés à l'armée américaine. Elle ne devrait pas avoir ce budget. Et pourquoi, vous allez me dire, elle arrive malgré tout à l'avoir, pourquoi le Congrès vote malgré tout tous les ans des budgets toujours plus élevés? Bah, tout simplement parce que le Congrès, le Pentagone, la Maison Blanche doit avoir des guerres, car sans guerre, sans terrorisme à combattre, eh bien, le complexe militaro-industriel s'effondrerait, et ça, ce n'est pas possible, parce que c'est à force de faire des guerres que l'armée américaine se croit puissante. Hein. La paix, c'est son ennemi absolu aux États-Unis. Il faut des guerres. Mais ça, vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. Voilà, bon allez, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien, Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux.